Bonjour très chers Gémeaux, alors nous voici de retour pour notre rendez-vous mensuel, notamment au niveau des énergies dominantes en ce mois d'avril. Avant toute chose, j'espère que le mois de mars pour vous s'est bien passé, que l'éclairage donné le mois précédent concernant ce mois de mars vous aura été utile. Alors sans plus attendre, nous allons passer, vous le voyez déjà ici, le tirage est déjà prêt, je viens juste à l'instant de le faire sous la direction de mes amis de lumière. Donc, sur la première partie, en l'occurrence, sur l'oracle G. Alors, vous le voyez ici, cette magnifique pensée. Ensuite, nous avons un point d'interrogation et puis l'oiseau. Alors, le message est tout simplement tout simple et clair ici, concis, comme j'aime, hein, à l'image de mes tirages guidance, de mes astro guidance finalement, concis. Alors, les pensées, ce sont tout simplement vos pensées à vous. Donc, quelque chose va, va vous préoccuper. Alors, vous préoccupez, attention, hein, dans ce mois d'avril, ou alors quelque chose, on va dire plus exactement, va être l'objet de vos pensées. Voilà, préoccupation, ça laisse entendre quelque chose de négatif, donc c'est pas forcément le cas parce que rien n'est négatif dans ce tirage, mais par contre, vous allez avoir quelque chose qui va vraiment vous tenir à cœur, voilà, qui va faire l'objet de vos pensées, tout simplement. Et c'est encore renforcé ici par le point d'exclamation, voilà, que vous voyez ici. Donc, le point d'exclamation, en fait, il est là pour pour affirmer la chose, pour renforcer cette chose, et que ce soit dans n'importe quel domaine, tout simplement, voilà. Et puis, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce sujet qui est l'objet de vos pensées, on va dire. Alors, il y a quand même, avec ce point d'interrogation, une petite aparté, quelque chose d'intéressant pour ceux d'entre vous qui sont notamment dans un cheminement spirituel, dans une évolution spirituelle, on va dire. Parce que cette carte nous dit, ce point d'exclamation nous dit que voilà, vous voyez, on s'exclame ici. On n'a pas honte, on n'a pas peur de dire son opinion, donc par rapport, en l'occurrence par rapport à vos objectifs spirituels, par rapport à votre façon de voir les choses. Et il vous est dit clairement ici, vous ne souffrez plus du regard des autres. Et c'est votre volonté d'être plutôt que d'avoir que vous affirmez sans honte ni faux semblant. Vous ne vous occupez plus de ce que les autres pensent ou disent de vous. Vous assumez complètement qui vous êtes en ce mois d'avril. Voilà. Il y a ici un terme j'aime bien. Vous n'avez plus besoin d'avoir ce qu'on appelle la maladie de l'approbation systématique. Hein. C'est Paul Jagot qui a expliqué, je ne sais pas qui est ce personnage, mais bon, c'est intéressant parce que voilà, vous n'avez plus besoin de ça. Donc, c'est quelque chose que vous allez assumer pleinement en ce mois d'avril. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y a à dire vous me donnerez des retours hein, pour cette première partie notamment. Alors, nous allons passer maintenant à la seconde partie qui va être sur les portes de l'intuition. Alors voilà quelles sont les cartes. Ici, nous avons en tout premier lieu la carte de la méditation, puis celle de l'abondance. Je vous avouerai qu'il ressort très souvent ces temps-ci. Et c'est de très bon augure et une très bonne nouvelle. L'abondance à tout point de vue, hein, matériel, que ce soit financière, matériel, mais également au niveau de l'amitié, des relations humaines, des tas de choses en fait. Cela vous parlera à vous selon votre contexte, comme je dis toujours. Puis la carte du miroir. Alors nous allons décortiquer un petit peu. Alors pour ce qui est de la carte de la méditation, la phrase clé de cette carte de ce message, on va dire, c'est « Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego ». Voilà, alors on va revenir plus en détail ici sur ce... Alors la méditation, bon, beaucoup d'entre vous, enfin, ou certains d'entre vous connaissent déjà. Pour d'autres, c'est quelque chose de rébarbatif, il faut se poser, il faut faire le vide en soi, il faut respirer, il faut faire ceci, cela, j'ai pas le temps, et c'est là. Alors, on va voir un petit peu comment appliquer cela. Et si vous êtes dans une démarche spirituelle, comme on l'a vu au-dessus, ça doit vous parler tout à fait. Mais dans tous les cas, croyez-moi, c'est une pratique qui est, qui est profitable et qui est loin d'être du temps perdu. Il n'y a pas besoin aussi de disposer d'une heure devant soi ou d'une demi-heure. Quelquefois, de simples minutes suffisent. Et il n'y a pas besoin non plus de tout un protocole. Hein. Oui, on peut se poser vraiment, faire une méditation, prendre le temps et tout. Mais quelquefois, c'est juste quelques minutes d'être là, dans le lâcher-prise, dans la contemplation, voilà, et hop, on repart mieux, après on est mieux, on est nettement plus zen, on y voit plus clair et tout va mieux. Je vais vous donner le message adjacent de la carte parce qu'il est vraiment intéressant. Pardon, excusez-moi. Le chat dans la gorge. Il nous est dit, l'agitation mentale, l'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être.
Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego en pratiquant la méditation. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Alors, vous en avez vu tout à l'heure que vous aviez la pensée qui était dominante en ce mois d'avril, quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous préoccupait ou qui vous occupait l'esprit. Ben, ici, on vous dit stop, stop, stop. Un petit peu de zénitude, un petit peu de calme, une pause s'impose. Alors, je poursuis, je vous ai dit, vous seul, pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Et bien c'est là paradoxalement qu'il faut prendre le temps de la méditation. Quand on pense ne plus avoir le temps, qu'on n'en peut plus, qu'on court dans tous les sens. Alors je poursuis, il nous est dit, ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées, soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement. Bref, méditez. Alors ensuite, on nous donne le conseil sur de nombreux livres. Aujourd'hui, il y a YouTube, donc avec plein de méditations. Autrefois, il y avait des CD aussi. Certains d'entre vous en ont peut-être. Mais bon, il y a quantité de façons pour prendre des petits, si vous n'avez pas le temps, des petites méditations simples et qui vont vous remettre d'aplomb et la tête à l'endroit, on va dire, et vous rendre plus zen. Voilà, et notamment par rapport, que ce soit si vous avez une foule de pensées qui vous assaillent, ou si vous êtes dans un cheminement spirituel, encore mieux. Alors pour ce qui est de la carte de l'abondance, qu'a-t-elle à nous dire? Alors certes, l'abondance pour là, et vous pour là, en ce mois d'avril, il n'y a pas de doute, c'est vraiment magnifiquement illustré par l'abondance de cette corne d'abondance ici. Alors, toutefois, nous allons voir le message qui est intéressant ici par rapport au fait de recevoir et d'accueillir cette abondance et de l'amener à nous dans notre vie. Il nous est dit, votre réponse, donc, si vous avez des préoccupations ou si vous vous posez des questions, il nous est dit, votre réponse se trouve dans l'acceptation de l'abondance. C'est paradoxal, tout le monde a envie de l'abondance. On vous dit pourtant ici, il y a plusieurs façons d'accepter l'abondance et quelquefois, sans en avoir conscience, on n'accepte pas l'abondance dans notre vie. Alors je poursuis. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Prenez conscience de vos manques. Alors en faisant quoi? Prenez conscience de vos manques déjà. Et des fois on a grandi ou on s'est développé par la force de l'habitude avec la sensation de manque. Et cette sensation de manque ne va pas attirer à nous l'abondance, bien au contraire. Alors je poursuis, il nous est dit, je reprends, prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Alors peut-être vos expériences passées, voilà, c'est ce qu'il est dit ici. Voilà, vos expériences de vie vous ont poussé dans ces bras, dans cet état de manque, donc, et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de puissance. Alors, je reprends la phrase. C'est drôle que ce mot soit venu, le lapsus de puissance, parce qu'en fait, c'est le mot est de jouissance. Et j'adore parce que pour les Gémeaux, vous adorez jouir de la vie et vous savez très bien faire cela. Il est dit ici, privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. C'est excellent, vous voyez? Donc, plutôt que d'être dans la sensation de manque. Alors, je poursuis, il nous est dit, avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage, jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances, donc on le disait tout à l'heure. Aussi, élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. Voilà, alors tout un état d'esprit ici à revoir en l'occurrence. Si vous souffriez de ces pensées limitantes ou de ces restrictions, cet état de manque, ces conditionnements ici, voilà, si vous refusiez en quelque sorte inconsciemment l'abondance dans votre vie. Et pour la dernière des cartes au niveau de cet oracle, il s'agit de la carte du miroir.
Mais c'est un petit peu rapport avec celle-ci, c'est très cohérent. Voilà, parce que donc en fait, votre vie est tout simplement est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Effectivement, ce qui arrive dans votre vie, l'énergie en général, globale de votre vie, et ce qui se passe, les faits de votre vie, ne font que refléter votre état intérieur en fait. Parce que oui, on revient à cette fameuse loi d'attraction, vous attirez à vous ce que vous êtes intérieurement. Vous attirez à vous vos craintes, mais vous attirez aussi à vous votre joie de vivre, vous voyez. Donc c'est tout un art de penser en fait et de vibrer, oui, et de vivre. Alors je vais vous donner le message, vous allez voir. Donc votre vie est un miroir formidable, il vous montre là où vous en êtes aussi. Accentuez la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard. Vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Et c'est à cet endroit, que le changement doit s'opérer. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouvez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Autrement dit, si jusqu'à présent vous aviez des paramètres, comme il est dit ici, entre guillemets, à l'intérieur de vous qui n'étaient pas faits pour attirer ces choses bonnes auxquelles vous avez droit dans votre vie, on vous dit de revoir un petit peu ça. Et si votre vie, pour l'instant, reflète encore quelques aspects de l'intérieur, de cet intérieur de vous, de cette façon de vibrer et de penser, ou de ressentir les choses, c'est à modifier. Hier, je me souviens, à propos de cette carte d'abondance que j'avais eue également, on m'a montré l'image d'un lave-glace. Vous savez, le lave-glace qui efface toute la façon de penser et qui repart de zéro, qui nettoie tout. Voilà, c'est un petit peu ça qu'il vous faut faire. Reconditionner vos pensées pour que votre réalité change. Allez, nous allons terminer avec la carte synthèse qui va être sur le petit oracle de Chrysalange. Synthèse et conseil global, on va dire. Voilà, tout à fait fun et tout à fait détente, c'est le cas de le dire. Et pour vous, les Gémeaux aussi, ça convient très bien. L'été qui est tout simplement le symbole de la détente, du lâcher-prise, des festivités. Donc, on vous dit ici, lâchez un petit peu aussi. Vous avez vos pensées bien remplies en ce mois d'avril, mais de temps en temps, bon, on vous a déjà dit un peu de méditation de temps en temps, et puis aussi un peu de détente de temps en temps. Lâchez prise, amusez-vous, sortez avec vos amis, recevez vos amis, détendez-vous, voilà, relaxez-vous. Voilà. Et bien sur cette belle note de détente, de joie de vivre, je vais vous laisser pour ce mois-ci. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt.